En faisant cette belle profession de foi, vraiment, cet homme était fils de Dieu, vous venez de l'entendre. Le centurion romain donne l'exemple de la foi chrétienne moderne, cette foi que nous devons vivre nous-mêmes aujourd'hui. D'abord, la foi du centurion est en effet une foi personnelle et non pas collective. Autrefois, dans la société chrétienne, tout le monde, plus ou moins, croyait, en tout cas allait à l'église. Je sais que moi, enfant, quand j'allais à l'école, tous ceux qui allaient à l'école allaient aussi au catéchisme. Donc c'était un peu partout pareil en France. Et ça a bien changé depuis, vous le voyez tous. Et puis, dans certaines religions aujourd'hui, comme la religion musulmane, il y a encore ce mouvement collectif qui existe, mais qui n'existe plus chez nous chrétiens. Pour nous chrétiens, dans notre société déchristianisée, la foi est devenue un choix personnel, une décision personnelle. C'est-à-dire la réponse à un appel intérieur. Si vous êtes là, c'est parce que vous sentez Dieu en vous, que vous sentez son appel, sentez que, voilà, il vous invite à l'écouter. Donc la foi, c'est ça maintenant. C'est la réponse à un appel personnel. Je réponds parce que je sens une présence qui m'invite à vivre l'Évangile. Si les autres autour de moi ne croient pas, tant pis, moi je viens quand même à l'église, c'est personnel. Et donc chacun peut dire vraiment Jésus est fils de Dieu, j'y crois. J'y crois non pas parce que les autres croient, mais parce que je fais cette expérience de sa présence. Donc, cultivons en nous cette foi personnelle. Puisons au fond de nous des raisons de croire. Et témoignons de cette foi personnelle, choix libre. La foi chrétienne, la foi du centurion, c'est une foi chrétienne moderne, si on peut dire ça comme ça, parce qu'elle est centrée sur le Christ, et pas seulement sur Dieu. La foi chrétienne, c'est pas simplement dire « je crois en Dieu, Dieu existe, c'est lui qui a créé le monde ». Voilà, cette belle nature, il faut bien qu'il y ait un créateur. Non, la foi chrétienne, c'est croire que ce Dieu créateur, il est venu vers nous, il nous a envoyé son Fils, il est descendu, il a partagé la vie des hommes, parce que c'est un Dieu d'amour. Quand on aime, on partage la vie. On partage la vie de ceux qu'on aime. Dieu, il est venu par Jésus partager la vie des hommes. Et il a tellement partagé cette vie qu'il est allé jusqu'au bout, on vient de l'entendre, jusqu'à mourir, jusqu'à souffrir, parce que dans la vie, il y a des beaux moments, des moments heureux, puis il y a des grandes épreuves, il y a des souffrances, il y a des croix. Et Dieu a souffert, Jésus a souffert, et il nous invite à croire que quand nous souffrons, il est avec nous. Non pas pour nous empêcher de souffrir, mais pour être présent dans nos souffrances, pour nous donner la force de supporter et de traverser l'épreuve comme lui l'a traversée. Donc, affirmons notre foi chrétienne en Jésus, le Christ, qui nous présente un Dieu qui s'approche des hommes, qui partage la vie des hommes par amour. Et puis, la foi du centurion, c'est une foi courageuse et pas une foi magique. La foi magique, c'est croire que, par exemple, avec des rameaux bénis, on sera protégé de tout mal. Ou croire qu'avec de l'eau bénite, ou avec un signe de croix, ou avec une croix qu'on porte sur nous, tout va aller pour le mieux. Non, ça, la foi, c'est pas de la magie. La foi chrétienne, cette foi que nous montre le centurion, c'est une foi courageuse. Parce que le centurion, il est courageux. Même les disciples ont fui. Lui, il est là, alors que c'est un païen. Il dit vraiment, cet homme était fils de Dieu. S'il affirme ça, s'il le dit aux autres, surtout aux autres Romains, ou aux Juifs, ou aux prêtres, il risque de dire, on va te faire le même sort qu'à Jésus. Si tu crois en lui, si tu es un de ses disciples, on ne veut plus entendre parler de Jésus, on ne veut plus entendre parler de cet homme et de cette religion qu'il veut fonder. Donc, il fait preuve de courage. Eh bien, aujourd'hui, être chrétien, c'est être courageux. On ne va pas être persécuté, en tout cas, pas chez nous. Mais il faut avoir le courage d'affirmer nos convictions, de vivre d'une certaine manière, d'être parfois contre-courant, le courage de vivre des valeurs qui ne sont pas forcément les valeurs de tout le monde. Et c'est un beau témoignage qu'on doit donner, mais il faut du courage, parce qu'on n'est plus porté par un courant ambiant, des fois même, c'est le contraire, on est à contre-courant. Puis la foi du centurion, c'est une expérience spirituelle et pas simplement une culture ambiante. On entend des fois des gens, moi je vois ça beaucoup avec les parents qui demandent le baptême.
On demande pourquoi vous demandez le baptême, pourquoi vous venez à l'église. Ah, c'est pour transmettre les valeurs chrétiennes. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il n'y a plus bien de valeurs, où nos jeunes n'ont plus de points de repère, ils ne savent plus ce qu'il faut vivre. Alors l'église, au moins, elle enseigne la tolérance, le respect, la générosité, l'amour, la liberté, la fraternité, et toutes ces belles valeurs dont on a tant besoin dans nos sociétés. Oui, ça c'est vrai, mais c'est pas ça la foi chrétienne, c'est pas simplement des valeurs. La foi chrétienne, c'est voir Dieu à l'œuvre. Et le voir à l'œuvre là où on croirait qu'il n'est pas. C'est ce que fait le centurion. Il voit en Jésus, qu'il connaît à peine, Dieu à l'œuvre. Vraiment cet homme était fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voit que seul Dieu peut pousser un homme à se donner totalement, à sacrifier pour les autres. Seul Dieu peut permettre de dire ce que Jésus dit sur la croix. Père, pardonne-leur. Pour arriver à pardonner à ces ennemis qui nous crucifient, à ces ennemis qui nous crucifient ou qui nous font du mal. On n'est pas crucifiés, mais parfois des gens nous font du mal. Mais pour pardonner, il faut qu'il y ait Dieu en nous. Il n'y a que Dieu qui peut nous pousser à cet amour-là et à tout donner jusqu'à notre propre vie, même à nos ennemis. Alors lui, le centurion, voilà, dit ça, c'est le Fils de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et ben ça, c'est la foi chrétienne. Puis enfin, je dirais que la foi du centurion, c'est un cadeau de Dieu, c'est-à-dire une grâce, et pas simplement un travail sur soi. On parle beaucoup aujourd'hui du travail sur soi, notamment les psys, mais la foi, c'est pas un travail sur soi seulement. Il faut bien travailler sur soi, réfléchir, prier, il faut lire l'évangile, il faut rejoindre la communauté, il faut vivre des valeurs, il faut de temps en temps intercéder auprès de Dieu, viens m'aider, viens m'éclairer, oui, mais certains le font et disent, moi, j'arrive pas à croire. Ou il y en a même qui nous disent, vous avez de la chance de croire, moi j'essaye. Ben oui, j'y arrive pas. Ben oui, c'est ça le mystère de la foi. C'est un don. Il faut tout faire pour avoir la foi, mais c'est Dieu qui donne la foi. C'est Dieu qui nous fait cette grâce. C'est Dieu qui se révèle à nous comme à ce centurion. Ce centurion romain, pour arriver à faire un acte de foi, ben, il a fallu un état de grâce, une révélation de Dieu, une lumière de Dieu, un cadeau de Dieu. Ben oui, nous, il faut demander aussi ce cadeau qui nous permet de donner un autre sens à notre vie. Ce cadeau qui nous permet de croire que Dieu est avec nous dans toute notre vie, pour vivre dans l'amour, dans la paix, dans la générosité, pour traverser des épreuves, parfois difficiles, mais en gardant la force de rester debout, comme Marie au pied de la croix. Eh bien oui, seul Dieu peut changer nos vies et nous faire la grâce de se donner à nous. Dieu se donne à nous. Nous, il faut accueillir le don. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons pousser Dieu, obliger Dieu à se donner à nous. Donc, attendons la grâce de Dieu. Eh bien, le centurion l'a attendu et il l'a eu. Alors aujourd'hui, tout au long de cette célébration, demandons au Seigneur cette grâce d'une foi plus personnelle, d'une foi vraiment chrétienne, d'une foi courageuse, d'une foi vraiment spirituelle, par laquelle nos cœurs sont vraiment remplis de cette présence de Dieu et de ce Fils de Dieu, de cette présence du Fils de Dieu, qu'on accueille à chaque Eucharistie et qui nous fait vivre de lui dans toute notre vie. Alors, accueillons dès maintenant, tout au long de cette semaine sainte, cette grâce d'une vraie foi chrétienne. Amen.